Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes tags de Noël. Donc vous savez, les petites étiquettes qu'on accroche sur les cadeaux. Donc c'est pour Noël, mais ça peut être très bien pour un anniversaire ou pour n'importe quand. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé et les étapes pas à pas. Et tout est parti de cette photo que j'avais postée sur Instagram où on m'a demandé où est-ce que j'avais acheté mes étiquettes. Et je me suis dit mais c'est tellement facile à faire que je me dois absolument de vous faire une vidéo. Alors pour ça j'ai eu besoin de mon massicot, d'une latte, d'un crayon, d'une perforatrice pour arrondir les angles, d'une petite perforatrice ronde, de papier de Noël bien sûr, des rubans, des stickers, de la déco, enfin voilà, on se fait plaisir. C'est Noël après tout, enfin c'est bientôt Noël. En premier lieu, j'ai d'abord sélectionné toute une série de papiers de Noël, forcément. Donc là, c'est un bloc qui vient de chez Action, qui a coûté environ quoi, 1,59 €, 1,79 €. Je sais plus très bien, mais franchement, pour ce prix-là, on n'hésite pas. C'est vraiment du très beau papier, c'est cartonné un petit peu, c'est du papier épais, donc franchement, c'est parfait pour faire des petites étiquettes. Donc j'ai commencé par couper les feuilles en 3 pour faire des étiquettes pas trop petites, pas trop grandes, elles font environ 7 cm. Donc moi je trouvais que c'est la taille idéale en fait. Alors personnellement, je préfère quand les coins sont arrondis, donc je me suis amusée à découper tous les coins des cartes parce que je trouve que ça fait plus doux. Donc voilà, ça c'est personnel on va dire. Maintenant vous pouvez très bien laisser les coins comme ils sont à la base, mais moi je trouve que ça fait plus joli arrondi. Ceci est personnel, voilà. Ensuite j'ai plié les petites cartes en deux et je suis venue faire des trous dans le but de faire passer un ruban qu'on va venir accrocher sur le cadeau en question. Vous verrez un petit peu plus loin pour les cartes que j'ai réalisées pour le menu de mon swap qui viendra donc au mois de décembre. Là j'ai fait mes trous de façon à ce que je puisse fermer la carte avec un ruban et que la personne ne puisse pas l'ouvrir et donc découvrir l'indice secret avant la date prévue. Mais enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que vous faites le trou où vous voulez, soit dans une face du papier, soit dans les deux faces si vous voulez fermer la petite carte. Ensuite, je viens mettre des stickers, je viens décorer. On peut mettre des décorations en 3 dimensions, vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier, vous faites absolument ce que vous voulez, vous personnalisez un maximum les cartes. Moi ici, je les ai faites toutes simples dans le but de faire cette vidéo, hein, donc, et puis je suis pas quelqu'un de très compliqué, je suis quand même pas très bien équipée ni très douée pour faire des trucs de la mort qui tue. Voilà donc ce que ça donne au final. Moi je trouve ça pas mal, je veux dire, quand on n'a pas l'habitude de faire ça, je trouve que ça fait son petit effet. Pour vous donner une idée, j'ai fait un petit texte dans une carte que je vais offrir à mon garçon qui fête son premier Noël, pour vous montrer qu'on a vachement de la place avec des cartes de 7 cm pour écrire un petit mot. Ici, vous voyez, c'est le menu de mon swap de Noël, donc calendrier de l'Avent. J'ai mis dans chaque carte un petit indice sur le cadeau que ma swappeuse recevra chaque jour. Et donc j'ai fermé sur le côté pour qu'elle n'aille pas lire à l'avance ce que je lui ai concocté. Donc voilà, je trouve que c'est pétillant, c'est joyeux, c'est coloré, enfin, j'aime beaucoup le rendu de ce petit menu. Écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a motivé à créer vous-même vos étiquettes pour mettre sur les cadeaux que vous allez offrir à vos proches et à vos amis. Si vous créez vous-même vos étiquettes, n'hésitez pas à me les partager sur les différents réseaux sociaux, ça va s'afficher sur l'écran. Partagez tout ça avec moi, montrez-moi vos créations et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.